Salut, c'est Antoine Labérib, entraîneur de tennis, préparateur mental et fondateur de l'académie Tennis Gagnant. Alors ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est comment réaliser une amortie gagnante. Je vais vous présenter vraiment les 5 étapes qui vont vous permettre de réaliser une amortie gagnante. Alors l'amortie, c'est un coup que vous allez faire en toucher de balle qui va atterrir juste derrière le filet. Et l'objectif principal de l'amortie, c'est que le rebond il soit très bas et que la balle atterrisse juste derrière le filet, si possible avec un petit effet slicé, comme ça la balle sera encore plus basse. Alors maintenant on va voir ensemble les différentes techniques qui vont permettre de réaliser une amortie. Une amortie ça va se faire en 3 étapes. Alors la première étape, c'est d'avoir un tamis légèrement ouvert à la frappe, que vous frappiez en revers ou en coup droit. Prenez une prise légèrement ouverte pour pouvoir mettre un peu d'effet slicé. Surtout, c'est éviter de prendre une prise marteau ou une prise fermée. La prise fermée, on s'abstient complètement, mesdames et messieurs. Deuxième étape, ça va de faire un léger accompagnement de la main à la frappe. Voilà, vous allez légèrement accompagner votre balle à la frappe, voilà, pour vraiment sentir tout le toucher, le relâchement, et le geste doit se faire vraiment à vitesse très lente. La troisième étape, ça va être de transférer dans la direction où vous frappez. Voilà. Il faut bien prendre conscience que l'amortie, il faut que ça joue comme un coup d'attaque, parce que si vous restez sur place, la balle aura tendance à rester dans la raquette. Donc là maintenant, je vais vous faire une petite démonstration à vitesse lente. Voilà, je lance et hop, je vais faire un très léger accompagnement de la main de la frappe et je vais avancer pour réaliser une bonne amortie. Donc maintenant, on va voir la deuxième étape, c'est à quel moment réaliser une amortie. Je vous conseille de réaliser une amortie lorsque vous êtes en phase d'attaque. C'est-à-dire que lorsque vous avez une balle facile, votre adversaire aura tendance à reculer et à être loin de sa ligne de fond de court. Donc là, ça sera assez judicieux de réaliser une amortie et vous avez toutes les chances de faire un coup gagnant. Vous pouvez également faire une amortie quand vous êtes à la volée. Ça c'est un coup aussi qui fonctionne très bien, une amortie bien touchée juste derrière le filet. On peut aussi faire une amortie lorsque l'adversaire est un défenseur et est très loin de sa ligne de fond de court, parce que là il aura vraiment beaucoup de déplacements à faire pour pouvoir aller toucher cette amortie. On peut également faire une amortie lorsque l'adversaire a du mal à se déplacer vers l'avant. Voilà, c'est vrai que des personnes de forte corpulence qui sont assez lourdes peuvent avoir du mal à se déplacer vers l'avant, donc ça sera également tout à fait judicieux de faire une amortie. Maintenant on va voir ensemble la troisième étape, c'est quand ne pas faire d'amortie. Voilà. Ne faites pas d'amortie lorsque vous avez le vent dans le dos. Avec le vent dans le dos, la balle aura tendance à prendre plus de vitesse et à avoir plus de hauteur. Voilà. Également, ne faites pas d'amortie lorsque vous avez une balle à jouer à hauteur d'épaule. Alors la quatrième étape, ça va être de maîtriser les différents types d'amorties. La première amortie qu'on va trouver, ce qu'on appelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'amortie classique. Voilà. Vous avez une balle au milieu du terrain, vous allez faire un léger accompagnement de la main à la frappe et vous allez réaliser ce qu'on appelle une amortie classique. Les amorties qu'on retrouve très régulièrement. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle une contre-amortie. C'est-à-dire que lorsque votre adversaire vous fait une amortie, vous allez à votre tour faire une amortie et ainsi contrer votre adversaire. Lorsque vous faites une contre-amortie, jouez 9 fois sur 10 court croisé. Voilà, en essayant de jouer court croisé très près du filet avec une zone très sortante. Voilà, ça c'est un coup pas évident à réaliser mais qui est très agréable et très spectaculaire. Ensuite, on retrouve également l'amortie feintée. C'est-à-dire que vous allez faire comme si vous alliez frapper un coup droit normal avec la préparation que vous avez d'habitude. Et au dernier moment, au moment de l'accélération, vous allez changer de prise et vous allez réaliser une amortie. Ça c'est un coup qui n'est pas évident à réaliser techniquement mais qui fonctionne très bien. C'est-à-dire que votre adversaire s'attendait à recevoir un coup droit d'attaque assez fort et à la place, il reçoit une amortie. Donc pour lui, ça va être très compliqué de l'avoir et il y a un effet de surprise qui est assez énorme. Alors maintenant, on va voir les schémas tactiques qui vont vous permettre de réaliser une amortie gagnante. Alors le premier schéma tactique, ça va être très simple, ça va être de jouer votre amortie sur le point faible adverse. Essayez de faire une amortie sur le revers adverse si celui-ci est faible. Comme schéma tactique, vous pouvez également réaliser une volée amortie gagnante. Voilà, votre adversaire est assez loin de sa ligne de fond de cours, vous faites une volée amortie, c'est quasiment un autre schéma tactique qui fonctionne très bien, c'est de réaliser une amortie avec un léger effet slicé. Voilà, que ça soit sur la droite ou sur la gauche, l'effet slicé va vous permettre vraiment de sortir l'adversaire du terrain et d'avoir un rebond encore plus bas et encore plus sortant. Quatrième tactique qui fonctionne très bien et qui est assez agréable aussi, c'est de faire ce qu'on appelle amorti lob.
c'est que vous faites une amortie, votre adversaire va courir au niveau du filet et ensuite vous allez pouvoir le lober beaucoup plus facilement. Donc voilà, on a vu ensemble les 5 étapes qui vont vous permettre de réaliser une amortie gagnante. Moi maintenant je vais vous lancer un défi, c'est que lors de votre prochain entraînement, vous allez tenter une amortie tous les 2 jeux. Voilà, ça me paraît assez raisonnable. Croyez-moi, c'est un très bon exercice parce que l'amortie, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de variations et d'effets de surprise dans votre jeu.